J'ai entendu à ma droite une détonation. Et là, à ce moment-là, c'était quand le terroriste il a tué M. Braham, qui attendait justement à ma caisse. Et après, j'entends, je me rappelle très bien, le bruit des pas lourds du terroriste qui vient en fait, qui se met en face de moi. Donc moi, je suis assise par terre, lui il est debout en face de moi avec ses armes. Il avait 2 kalachnikovs, une dans chaque main. Et il m'a dit cette phrase que je ne pourrai jamais oublier. Il m'a dit « Ah, t'es pas encore morte, toi tu ne veux pas mourir ». Et il a tiré. C'est en regardant à côté de moi et en voyant l'impact de la balle dans ma caisse que j'ai compris que clairement j'avais failli mourir, même si après j'ai vu que je pouvais bouger et me lever, mais je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi ou comment il m'a raté, alors que j'étais vraiment en face de lui. J'ai bien compris qu'il en avait après nous parce qu'on était juifs et français. Français, il nous l'a dit aussi parce que il nous expliquait qu'on n'était peut-être pas assez au courant de tout ce qui se passait en Syrie et de toutes les horreurs que l'armée française commettait là-bas contre ses frères et sœurs. Et que nous, même s'ils ne nous connaissaient pas, en payant nos impôts, enfin en étant français, en payant nos impôts à la France, on cotisait en quelque sorte pour ça. Et c'est ça qu'ils nous reprochaient. Et bon, après, l'ancienne hypercachère, c'est pas compliqué quoi, de savoir que il en avait aussi après nous parce qu'on était juifs. D'ailleurs, à un moment, il m'a dit une phrase qui m'a marquée. Il a dit « Vous les juifs, vous avez tort parce que vous pensez que la vie, c'est le plus important, alors que c'est la mort le plus important. » À un moment, il parlait et on entendait les gémissements de Yohan qui était blessé et qui a beaucoup souffert. Il s'est levé, il s'est mis devant lui. Il a pointé son arme sur lui une nouvelle fois et il nous a dit « vous voulez que je l'achève parce que ces bruits me dérangent ». Donc à l'unanimité, on a tous dit « non, non, vous laissez-le tranquille ». Et voilà, qu'il est resté blessé énormément de temps. Et après, je m'en suis peut-être voulu parce que je me suis dit que peut-être qu'on aurait dû mettre fin à ses souffrances. Parce que je me rappelle que moi, je m'étais mis en tête que le but, c'était survivre, sortir d'ici vivante. Tout ce qu'il fallait faire, je le ferais. Et à un moment, quand il nous a tous assis ensemble, on n'était pas très loin de Yohan. Et Samuel, il me disait, c'est un très bon ami à lui, il me disait, Zari, regarde Yohan, il est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Et je m'en veux énormément de lui avoir répondu ça. Et je lui ai dit, essaye de pas te concentrer sur lui. Ne pense pas à Yohan. Il faut penser à survivre. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait en fait pendant toute la prise d'otage. J'ai essayé de ne pas faire cas de ces gémissements, des corps autour de nous, des corps que moi je devais enjamber à chaque fois qu'il me demandait quelque chose pour pouvoir circuler dans le magasin. L'odeur, cette odeur de poudre, de fer, du sang qui a coagulé. Bref, c'était les 4 heures les plus horribles de toute ma vie.